Nous avons commencé aujourd'hui l'étude du logiciel Plan R, conçu pour la gestion intégrée des activités de projet. Mais sommes-nous tous d'accord sur ce que sont ces activités de projet? Essayons d'y voir plus clair. Un projet est un ensemble d'actions visant à créer un produit ou une valeur unique. La principale caractéristique d'un projet est sa non-répétabilité. Si nous parlons d'un processus typique et répétitif, il ne s'agit plus d'un projet, mais d'une activité opérationnelle. L'unicité d'un projet impose des conditions particulières au processus de gestion de projet, et c'est le processus le plus difficile à systématiser. En effet, la non-répétabilité d'un projet ne permet pas d'affiner les processus à la perfection. Chaque fois que nous réalisons des projets, nous sommes confrontés à des conditions uniques de mise en œuvre, et en résolvant les problèmes courants, nous en rencontrons de nouveaux à chaque projet. Mais tout n'est pas si désespéré. Il existe des méthodes et des outils numériques qui rendent la gestion de projets systématique et prévisible. Passons en revue les concepts de base. Un projet a différentes définitions. Voici la plus concise et la plus complète. Un projet est un ensemble complet d'actions visant à obtenir un produit unique. La gestion est le processus d'influence sur un objet afin d'obtenir le résultat souhaité. Reformulons. La gestion de projet est le processus d'influence sur un projet afin d'atteindre le résultat prévu. Les critères d'efficacité de la gestion de projet sont l'atteinte des 3 indicateurs prévus avant son démarrage, les délais, le coût et la qualité du contenu. Ces 3 indicateurs sont appelés la triple contrainte, car ils sont toujours en équilibre. En effet, la réduction des délais d'un projet a un impact soit sur la baisse de la qualité, soit sur l'augmentation du coût. La réduction du coût diminue la qualité et augmente les délais. Ils sont étroitement et inextricablement liés. L'objectif de la gestion de projet est de maintenir l'équilibre de ces paramètres inchangés dans le projet, c'est-à-dire de faire comme prévu. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas de faire moins cher, plus vite et de meilleure qualité, mais de faire exactement comme prévu. L'outil principal de la gestion de projet est le planning, une entité dans laquelle sont répertoriées toutes les actions à entreprendre dans le cadre de la réalisation du projet. Ces actions sont appelées tâches. La principale différence entre les tâches et une liste de contrôle est la présence de délais pour leur exécution. Pour les projets avancés, on utilise des plannings calendrier réseau qui se distinguent par le fait qu'il existe des liens logiques entre les tâches du planning et que les délais des tâches liées sont modifiés lorsque les délais de l'une d'entre elles sont modifiés. Pour que le planning soit un outil de gestion de projet à part entière, on distingue 5 entités clés qui le composent. Structure de décomposition des tâches, Work Breakdown Structure, permet de diviser un grand projet en étapes plus petites et plus faciles à comprendre. La WBS est définie au démarrage du projet, bien avant la création du planning de sa réalisation. Le nombre de niveaux est illimité et chaque nœud de la WBS est unique. Les tâches sont des actions sur le projet, définies comme continues et uniformes. S'il y a une interruption ou des changements significatifs dans le déroulement de la tâche, cette tâche est divisée en plusieurs tâches. Les attributs sont les propriétés des tâches qui définissent toutes leurs caractéristiques. Le nombre d'attributs de tâches n'est pas limité, mais un attribut ne peut avoir qu'une seule valeur par tâche. Les liens sont les dépendances logiques des tâches, qui définissent la séquence de leur exécution. Un lien est établi exclusivement sur 2 tâches, elles sont appelées prédécesseurs et successeurs. Les ressources sont les moyens matériels utilisés pour atteindre le résultat d'une tâche spécifique. Les ressources sont divisées en ressources humaines, personnes, en ressources non humaines, machines et mécanismes, et en matériaux. Une caractéristique importante des plannings est leur actualité. Mais s'il est à jour avant le début du projet, après le début de la réalisation des premières tâches, de nombreux changements dans les conditions externes et internes commencent, ce qui conduit à une déviation du tableau réel par rapport à celui qui a été prévu. C'est pourquoi, dans les systèmes de planification calendrier réseau, on utilise immédiatement 2 plannings, le planning cible et le planning actuel. Le planning cible est immuable, il montre le projet tel qu'il a été initialement conçu. Le planning actuel affiche l'état réel des travaux sur le projet et permet de comparer objectivement et précisément tous les écarts du projet par rapport à l'état cible. Les écarts détectés ne sont pas une tragédie, mais un moteur de prise de décision managériale. La tâche la plus difficile et la plus coûteuse en main-d'œuvre est de maintenir le planning à jour.
La mise à jour du planning consiste à collecter des données factuelles sur les tâches réalisées et à prévoir les délais pour les tâches non terminées et non commanditées. En bref, c'est tout. Bien sûr, le monde de la gestion de projet est infiniment vaste, mais ces informations seront suffisantes pour que nous puissions commencer à maîtriser les bases de la gestion de projet dans la pratique. Commençons.